Voilà donc pratiquement 24 heures que le système de location et de fourniture de puissance de calcul du projet Flux, appelé FluxEdge, est maintenant accessible au grand public. Voilà donc pratiquement 24 heures que je suis dessus, et je vous propose donc de vous faire une petite vidéo de réaction à chaud sur tout ce qu'il y a à dire à l'heure actuelle sur ce système. Je vais vous donner les points intéressants, les avantages, les inconvénients, les choses qu'il faudrait changer, ce qui peut être amélioré, etc. etc. On va donc voir cela en vidéo, alors c'est parti. Comme je vous le disais dans l'introduction, FluxEdge, c'est le système qui permet la fourniture et la location de puissance de calcul. On a donc les deux côtés à expliquer, et je vais d'abord commencer par la partie fourniture de puissance de calcul. Si c'est l'autre partie qui vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo. Je vous mets bien entendu les timecodes pour vous y retrouver plus facilement. Alors, FluxEdge, c'est le nom qui regroupe à la fois la fourniture et la location de puissance de calcul. Mais pour fournir de la puissance de calcul, il faut passer par FluxCore. FluxCore, en fait, c'est le système d'exploitation qui a été développé par la team Flux afin justement de permettre de mettre à disposition du réseau ces différentes machines, ces différents composants, et ainsi pouvoir participer à ce système. FluxCore, c'est donc une sorte de système d'exploitation, même si pour le coup, on a besoin soit d'un Linux, soit d'un Windows pour le faire tourner, donc c'est un petit peu un hybride entre les deux, et ça va fonctionner un petit peu sur la même base qu'un HiveOS. Si vous êtes notamment mineur de crypto-monnaie, vous ne devriez être pas totalement perdu, parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Alors, en ce qui me concerne, j'ai testé la version Linux, parce qu'il semblerait, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, on est moins de 24 heures après le lancement, que la version Windows, elle a quelques petits soucis techniques. La team est déjà en train de bosser dessus pour les résoudre. Et donc, si vous voulez faire vos premiers tests, envisagez clairement la version Linux. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, encore une fois, avec la version Linux, c'est que vous pouvez l'installer directement sur un SSD qui est propre, mais également, si vous voulez, vous pouvez l'installer en dual boot, avec par exemple votre session Windows, si vous avez toujours intérêt à garder Windows, ou même votre session HiveOS, comme ça, si jamais à un moment donné il y avait le moindre problème, vous pouvez de nouveau retourner sur HiveOS de façon à ne pas vous prendre la tête. Alors, comme je vous le disais, moi je suis parti sur la version qu'on installe sur Linux, et moi je suis parti sur une version d'Ubuntu en 22.04 si je ne me trompe pas, et j'ai volontairement pris la version qu'on appelle desktop avec donc une interface graphique. Vous devez savoir que vous pouvez également l'installer sur la version serveur où justement il n'y a pas d'interface graphique, mais vu que je voulais pouvoir avoir quelque chose à afficher et quelque chose à montrer, eh ben, je suis passé par cette version-là. Sauf que, miracle du système avec lequel j'enregistre, je ne parviens pas à récupérer l'image, en tout cas l'image en qualité propre, j'ai quelque chose qui est très flou et pas très beau, donc je vais vous mettre des captures pour illustrer tout cela, afin que ce soit plus parlant pour vous, donc encore une fois, désolé, mais voilà, vous devez savoir que vous pouvez l'installer sur un Ubuntu, que ce soit en version serveur ou desktop, il n'y a pas de souci, et perso, je suis parti sur une installation totalement propre, c'est-à-dire que j'ai pris un nouveau SSD de 120 Go, sur lequel je suis venu booter Ubuntu, l'installer, et puis par la suite, eh bien, j'ai installé FluxCore. Et d'ailleurs, pour parler de l'installation de FluxCore, honnêtement, ça se fait de façon très simple, directement en ligne de commande à partir de la box de commande. Vous avez 3 ou 4 commandes à rentrer, et je vous mets bien entendu le lien direct vers les lignes de commande justement à rentrer si vous voulez réaliser l'installation. Le système, vraiment grâce à un script, vraiment va tout réaliser de lui-même, il n'y a que quelques opérations à faire nous-mêmes, et lorsque l'installation est terminée, eh bien ça va vous ouvrir une nouvelle page dans votre navigateur. Alors moi, comme j'avais une version avec une interface graphique, j'ai ouvert Firefox, j'ai récupéré l'adresse IP, et donc j'ai eu l'interface directement de FluxCore. Si vous êtes sur la version serveur, eh bien, il suffira de vous connecter sur cette adresse IP à partir de n'importe quel autre ordinateur pour avoir exactement la même interface dans ce cas-là. Et donc une fois que vous êtes sur cette interface, je vais dire graphique de FluxCore, c'est relativement simple à prendre en main, il n'y a absolument rien de compliqué. On est d'ailleurs très proche d'un fonctionnement de HiveOS, même si, bien entendu, on est encore très loin de HiveOS en version finale. Mais ça, je vous en reparlerai un peu plus loin. Donc vous allez avoir plusieurs onglets qui vont notamment, regrouper les différentes machines qui sont chez vous, et notamment si vous avez plusieurs machines sur votre réseau, ça tombe bien, vous pouvez tout contrôler à partir d'une seule machine. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 onglets ouverts pour contrôler tout cela. C'est d'ailleurs sur ce système-là, et donc dans cet onglet-là, que vous allez pouvoir redémarrer les machines, les relancer, les arrêter, etc. etc. Donc tout ce qu'on retrouve de plus classique au niveau du fonctionnement des machines. Mais également, vous allez avoir des informations détaillées sur de quoi sont composées vos machines, quel processeur, quel GPU, quelle quantité de RAM, etc. etc. Et notamment, la fonctionnalité la plus intéressante, c'est le fameux benchmark que vous allez pouvoir lancer sur votre machine, une méthode de test pour justement un peu situer dans quelle catégorie se situe votre machine.
parce que c'est un petit peu là la beauté du système de Flux Edge, c'est que comme ça doit permettre à pratiquement n'importe qui de fournir de la puissance de calcul, bah, il faut bien différencier les machines entre elles, parce que forcément une grosse bécane avec plein de grosses cartes graphiques, bah, ça va pas être au même niveau que le petit PC de mamie avec sa vieille 1660 dedans. Et donc bah, pour cela, il y a un benchmark qui va passer sur votre machine, notamment pour le moment, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui sont disponibles, il y en a d'autres qui vont arriver, pour justement un peu classer votre machine et voir si elle est plus adaptée à faire de l'IA, du deep learning, du traitement d'images, du traitement de vidéos, du streaming de jeux vidéo, etc., etc. Donc en fait, le benchmark, il est obligatoire au départ, parce que c'est grâce à lui que ça va débloquer des fonctionnalités par la suite, notamment pour lorsque vous allez vouloir fournir de la puissance de calcul. Donc dans cet onglet, on a globalement fait le tour. Ensuite, vous avez un onglet qui est dédié à la partie minage, mining, parce que c'est justement là la force de Flux Edge, c'est que vous avez la possibilité que votre machine, quand elle n'a pas un job à traiter en version justement où de fournir la puissance de calcul, eh bien vous avez la possibilité de miner de la crypto-monnaie. Et là, au niveau du fonctionnement, c'est un peu comme un iOS, c'est-à-dire que vous choisissez le coin que vous voulez miner, vous entrez votre adresse de wallet, le nom de la pool, la connexion de la pool, le logiciel de minage que vous voulez utiliser. Vous avez un système un peu semi-automatique, hein, comme sur iOS, où bah, quand vous avez sélectionné, vous savez, le coin que vous voulez miner, il vous sélectionne, et vous présélectionne plutôt les différents logiciels de minage qui sont adaptés pour ce type de coin, etc. etc. Donc c'est loin d'être parfait, encore une fois, on est très loin de ce que propose iOS, mais ça fait largement le taf, et si vous êtes habitué à faire du minage, vous serez absolument pas perdu là-dedans. Et pour finir, le dernier onglet est celui qui va vous permettre justement la fourniture de puissance de calcul, et donc que votre machine soit reprise sur la sorte de marketplace qui a été mise en place par le projet. Et c'est justement ici qu'intervient le fameux benchmark, donc vous allez retrouver votre machine, et grâce à l'onglet paramètres, hein, la fameuse roue crantée, vous allez pouvoir sélectionner dans quel domaine vous voulez que votre machine fonctionne. Et il va notamment vous en présélectionner certains, hein, donc par exemple, si vous avez une petite bécane, il va peut-être vous prendre, je sais pas moi, le rendu 3D et l'IA ne sera pas coché. Vous pouvez bien entendu la cocher quand même si vous voulez, hein. Vous dites non, moi je veux faire ça, sauf que forcément si vous avez une petite bécane, il y a très peu de chances que votre machine ne soit louée, mais là vous avez quand même la possibilité de le faire. Et en dessous, vous avez la possibilité de choisir ce qu'ils appellent un cluster, hein. Donc c'est pas un pool de mining, mais en gros c'est regrouper les mineurs par zone, enfin pas les mineurs, pardon, pas les fournisseurs de puissance de calcul, désolé, par zone géographique. Donc dans mon cas, j'ai choisi l'Europe, et il faut savoir que pour le moment, cette partie-là, elle est en développement, donc ça veut dire que si vous êtes en Europe, aux États-Unis, etc., ça fonctionne sans souci, vous avez des clusters qui sont disponibles. Par contre, si vous êtes dans des régions du monde un peu plus exotiques, j'ai vu notamment des personnes qui étaient en Australie, bah à l'heure actuelle, il n'y a pas de cluster en Australie, donc ils doivent se connecter sur le cluster américain, sauf qu'en se connectant sur le cluster américain, bah, ils sont super loin, donc ça fait une grande latence, donc leur connexion est pas top, donc ça pose des problèmes. Donc voilà, c'est vrai que si vous êtes en Europe, aux États-Unis, hein, notamment les personnes qui nous regardent au Canada et autres, il n'y aura pas de problème. Je pense que si vous êtes dans le nord de l'Afrique, hein, donc tout ce qui est Maroc, Algérie et autres, vous ne devriez pas non plus avoir de problème en vous connectant sur la zone Europe. Mais par contre, effectivement, si vous êtes, voilà, je ne sais pas s'il y a un cluster en Asie, faudrait voir, j'ai pas vu ça, mais si vous êtes effectivement en Australie, si vous avez la chance de nous regarder de là, ça va poser problème, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez absolument plus rien à faire, hein. C'est vraiment le système qui va tout gérer de façon automatique. Donc vous avez le choix, hein. Soit vous allez décider de miner une crypto-monnaie que vous voulez, et lorsqu'un job va être demandé sur votre machine, celui-ci va switcher automatiquement sur le job, résoudre le temps nécessaire, et puis va rebasculer sur le minage. Si vous n'avez pas envie de faire du minage, vous pouvez bien entendu mettre votre machine dans une sorte de veille, hein, où elle va quasiment pas consommer d'électricité, et bah, tant qu'elle n'a pas de job, elle bosse pas. Donc de ce côté-là, c'est plutôt sympa, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, petite anecdote, hein, en ce qui me concerne, justement pour vous dire que c'est en phase de test, j'ai réalisé une sorte de machine de test pour réaliser cette opération de justement fournir de la puissance de calcul. Et donc je suis parti sur une H110 Pro BTC en carte mère, hein, qui est une carte mère hyper répandue pour le minage. Sauf que sur cette machine, j'ai un Athlon ou un Celeron, donc un tout petit processeur qui effectivement est détecté comme problématique, mais qui me permet quand même de participer au système. J'ai le SSD de 120 Go sur lequel j'ai installé l'OS, et je lui ai collé un disque dur de, ouais, ça doit être 1 Tera ou 1,5 Tera octets de stockage. Et surtout, eh bien, j'ai plusieurs GPU qui sont dessus, et pour le coup, j'ai essayé plusieurs types de GPU. Donc dessus, il y a une 1080, une 2060 de 12 Go de VRAM, il y a une 2070, 2070 Super,
et une 3070, une 3070 qui tourne. Alors bon, comme je vous disais, hein, ça fait moins de 24 heures que c'est en place. À l'heure actuelle, ce rig, en phase de test, il est en train de miner du chlore juste pour le tester, et ça fonctionne très bien. Et il a été loué, je pense, une quinzaine de minutes durant la nuit, parce que j'ai justement sur le chat, on peut voir les types, notamment la location. J'ai l'impression qu'il a été loué 15 minutes, ou alors il a été offline 15 minutes, je sais pas trop en réalité, mais je pense que c'est une location. Mais vu le très faible temps de location, à mon avis, ça devait être quelqu'un qui faisait un test, peut-être un Américain ou que sais-je. Donc voilà. Encore une fois, ça fait même pas 24 heures que ça tourne, donc je suis incapable de vous donner des chiffres, si c'est intéressant, pas intéressant, est-ce qu'il faudrait changer le matos ou autre. Je me doute bien que le processeur est clairement limitant, et j'étais déjà en train de regarder pour changer le processeur, éventuellement partir sur un i7 qui me permettrait d'avoir un peu plus de fonctionnalités, mais à l'heure actuelle, je suis incapable de vous donner des chiffres. On fera le point dans plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, afin de voir si c'est intéressant ou non. Et donc pour terminer cette partie vraiment dédiée à la fourniture de puissance de calcul, il y a également des points qui sont manquants ou voire à améliorer, notamment la partie qui est dédiée aux overclocks. Vous savez bien que les overclocks, en fonction des crypto-monnaies que vous allez miner, c'est très important, et ils peuvent très fortement changer. Et bien ici, malheureusement, il n'y a pas encore de système de switch automatique sur les overclocks, ce qui veut dire que j'ai dû faire des overclocks un peu 4x4, passe-partout, pour pas poser de problème, afin que justement, lorsqu'il est en train de miner, que ça fonctionne, et s'il passe sur un job qui demande, je sais pas moi, plus de ressources au niveau du memory ou du core clock, que ça pose pas de problème. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut pas être optimisé aux petits oignons, hein, donc voilà, ça vous devez le savoir. Et également la fonctionnalité qui permet de définir le seuil de rentabilité, hein, qui vous permet de dire, ok, là tu mines, et là si le job est intéressant, tu switches dessus. À l'heure actuelle, c'est pas encore en place, hein, c'est une alpha, hein, c'est pas normal. Donc là, dès qu'il reçoit un job, il switch automatiquement, même si par exemple le job est moins rentable que le minage. C'est ce que j'explique avec les 15 minutes juste avant. Il va switcher quoi qu'il arrive. À terme, vous aurez la possibilité de définir un seuil de rentabilité, mais à ce moment-là, il n'est pas encore disponible. Il y a encore d'autres points qu'on va aborder un peu plus tard dans la vidéo, mais voilà globalement pour la partie fourniture de puissance de calcul. Je vous propose donc de passer maintenant à la partie location de puissance de calcul, et pour cela, on a une interface via un site web qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler une sorte de marketplace avec tout plein d'applications et de systèmes qu'on va pouvoir lancer, et notamment grâce au réseau et à la puissance de calcul qui est fournie justement par la partie avant, donc toutes les personnes qui vont venir fournir de la puissance de calcul pour ce réseau. Alors, point important à noter, hein, vous n'avez absolument pas besoin de fournir de la puissance de calcul pour venir en louer, et vice-versa. Hein. Donc c'est vraiment deux systèmes qui, ok, fonctionnent ensemble, mais qui sont indépendants. Hein. Vous pouvez ne faire que louer de la puissance de calcul, que fournir de la puissance de calcul, ou faire les deux. C'est absolument pas un indispensable, soyons bien d'accord là-dessus, c'est accessible à n'importe qui. Et donc, comme je vous le disais, hein, ça ressemble à une grosse marketplace où on retrouve les applications de la semaine, les nouvelles applications listées, etc., etc. Ça a encore moins de 24 heures parce que là, pour le coup, ça a été lancé au moment où je tourne, donc ça a été lancé mercredi vers 16h, 17h, donc c'est vraiment tout frais, hein, ça a quelques heures de fonctionnement derrière lui, donc on est encore très loin de ça. Où on retrouve pas mal d'informations sur les apps qui sont disponibles, les machines dispo, etc., etc. Et donc, lorsque vous allez vouloir louer de la puissance de calcul, vous devez savoir qu'il y a deux gros moyens pour fonctionner. Donc on va avoir ce qu'on va appeler le Quick Launch, qui va vraiment être un système automatisé, sans prise de tête. Vous sélectionnez l'app que vous voulez déployer, tout se configure automatiquement. Ou alors, vous allez avoir ce qu'on appelle, eux, le déploiement custom, hein, où là, par contre, vous allez avoir la possibilité de tout régler dans le moindre détail, sélectionner toutes les options, ce que vous avez besoin, etc., etc. Donc, on a vraiment un double système, un qui est plutôt à destination des débutants ou des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent juste déployer un système et ça s'arrête là, ou au contraire, plutôt le custom qui va être à destination des gens qui sont plus au fait, les développeurs ou autres qui ont besoin de quelque chose de très spécifique et qui donc vont pouvoir s'y retrouver là-dedans. Donc concernant, hein, on va commencer par le Quick Launch, vous allez voir c'est extrêmement simple, hein, donc vous avez les différentes applications que vous allez pouvoir déployer, et on en a vraiment hein, donc dans tous les domaines, hein. On a du machine learning avec Jenkins, on a du minage avec Rigel, LolMiner, NimbleMiner, on a également du machine learning avec Kibana, vous avez des systèmes d'exploitation hein, avec Ubuntu, de la classification d'images par IA avec Solaire,
Donc pour le moment, il y a une quinzaine de DApp qui sont disponibles. Il y en a d'autres qui vont être rajoutés dans les prochains jours, hein, ça arrive. Mais voilà, pour le moment, en tout cas, il faudra se contenter de cela à seulement 24 heures du lancement. Par contre, si vous êtes plutôt développeur et que vous êtes plus à l'aise avec ce type d'outil, au niveau du déploiement custom, vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de sélectionner. Donc vous voulez faire de l'IA, du rendu, du gaming, de la blockchain, de l'infrastructure, vous pouvez donner un nom. L'image Docker, parce qu'effectivement, il faut que votre système, votre application fonctionne sous Docker. À partir du moment où c'est le cas, vous pouvez vraiment déployer ça sans souci. Et donc, vous avez la possibilité de sélectionner au niveau des ressources le type de processeur que vous voulez, le type de GPU, vous pouvez trier, la quantité de RAM minimum, le stockage, etc., etc. Et donc, lui, il va vous sélectionner donc, les machines qui répondent à vos attentes. Honnêtement, voilà, moi, j'ai pas testé ce système-là parce que vous en doutez, c'est pas du tout mon domaine. Par contre, j'ai testé, comme je disais, le Quick Launch avec notamment, le minage. J'ai lancé du minage là avec, je me suis loué deux 4090, deux 4090 pour tester un petit peu le minage. Et c'est vrai que pour le moment, ça fonctionne pas trop mal. Encore une fois, je vous dis, ça fait quelques heures que ça tourne, donc je suis incapable de vous dire si c'est rentable, si c'est intéressant et tout et tout. Là, je suis vraiment en phase de test et au premier déploiement du système. Mais pour ce que j'ai testé, pour le coup, ça fonctionne pas trop mal. Et donc, pour finir, au niveau des onglets intéressants, on retrouve l'onglet Account, donc votre compte, où vous allez retrouver toutes les informations donc, sur la quantité d'argent que vous avez en balance. Forcément, ici, c'est un truc de test, donc on est à 0. La quantité d'argent que vous dépensez toutes les heures, parce qu'effectivement, la facturation se fait à l'heure. Et la possibilité donc de déposer des fonds pour pouvoir justement payer le service. Donc vous avez la possibilité, bien entendu, de payer directement en flux. Et dans ce cas-là, vous avez un bonus de 10% sur votre dépôt, ce qui est logique, parce qu'encore une fois, c'est le projet Flux qui a lancé ça. Mais si vous n'avez pas du tout envie de vous embêter avec du flux, ce qui est totalement compréhensible, eh bien vous devez savoir que vous pouvez payer soit par PayPal, soit également par une carte Visa, donc vous pouvez faire un dépôt d'argent fiat. Et je rappelle et je précise que si jamais vous le faites en fiat, c'est absolument pas un problème, mais une partie de cet argent, d'ailleurs une grosse partie de cet argent, est utilisée notamment pour acheter du flux et donc soutenir le prix du flux. Donc c'est même intéressant à partir du moment où on a des gens même qui ne s'intéressent pas du tout à la crypto-monnaie mais qui vont décider de payer en fiat, eh bien indirectement ils vont soutenir le projet et soutenir le prix du coin. Donc ça pour le coup c'est vraiment bien joué de leur part. Donc voilà en gros pour les grandes lignes en ce qui concerne la partie location de puissance de calcul. J'ai pas grand chose à dire parce que pour le moment j'ai testé qu'un seul type d'application qui est du minage. Mais comme je vous disais, ça fonctionne très bien. Vous sélectionnez votre adresse de wallet, le pool sur lequel vous voulez miner, le logiciel de minage, et tout se fait quasiment de façon automatique. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vrai que pour un lancement, on peut quand même souligner que la quantité d'applications, parce que si vous êtes en custom, il n'y a pas de problème, c'est quasiment sans limite, mais c'est vrai qu'en tant qu'application Quick Launch, comme ils appellent ça, il n'y a pas grand chose, il y en a une quinzaine, donc c'est pas ouf, surtout qu'on a un peu de redondance dans certaines, mais on en parlera après. Mais la bonne nouvelle là derrière, c'est que la team a indiqué qu'elle avait d'autres applications qui étaient déjà prêtes, il manquait juste que quelques points de configuration et quelques phases de test pour que ce soit dispo, donc dans les prochains jours, voire même les prochaines semaines, si tout se passe bien, on devrait avoir de plus en plus d'applications en Quick Launch, ce qui veut dire de plus en plus de fonctionnalités. Lorsqu'il y aura de nouvelles fonctionnalités, je vais de nouveau également les tester, bien entendu. En tout cas, celles qui me concernent. C'est vrai que voilà, le tri d'image, bon, ça me parle pas, je sais pas quoi en faire, donc ça, je vais pas le tester. Mais si on a, comme je disais, du minage de BitTensor et autres, bien entendu, je testerai ça avec grand plaisir. Vous l'aurez compris, avec le déploiement de Flux Edge, le projet Flux vient de fixer sa pierre angulaire qui va lui permettre de mettre un grand pied dans l'écosystème de la dépine et indirectement de l'intelligence artificielle. Le système qu'ils ont déployé, qu'ils ont conçu avec justement cet OS particulier et la combinaison justement minage plus fourniture de puissance de calcul, pour moi c'est clairement le niveau ultime qu'on pourrait avoir. Il n'y a aucun autre projet qui qui a vu les choses de cette façon-là. Donc pour le coup c'est vraiment un système qui est unique et qui est extrêmement intéressant parce qu'il offre vraiment plein de fonctionnalités. Mais également leur système de DApp que je trouve extrêmement bien pensé. Donc là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des lignes de commande ou autres. Le système est très simple à prendre en main, notamment pour des néophytes comme moi, qui ne sont pas super calés là-dedans. Mais ils ont quand même pensé aux mecs qui sont complètement à l'aise. Et donc, il y a un système vraiment custom qui permet de repousser toutes les limites, en quelque sorte.
Le système vraiment se fait avec du clic, du déposé ou autre, donc pour le coup il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est vraiment simple à prendre en main, et même pour la partie justement fourniture de puissance de calcul, comme je vous le disais, c'est du clic, un bench à lancer, etc. etc. Donc c'est très très simple. À la limite, la partie compliquée, c'est d'installer Ubuntu et de mettre les 4 lignes de commande à rentrer dont je vous parlais en début de vidéo. Mais à part ça, le reste, c'est vraiment du clic. On est vraiment sur quelque chose qui est relativement proche de iOS. Et justement, en parlant de iOS, vous vous en doutez, même si le projet est très intéressant, il y a de bonnes idées, il y a encore pas mal de choses à changer, pas mal d'améliorations à faire, et notamment ce côté un peu iOS, eh bien on est vraiment sur une version low caps, version très cheap, en tout cas en ce qui concerne FluxCore à l'heure actuelle. Donc si vous attendez à retrouver toutes les fonctionnalités, tous les paramètres, etc. dans iOS, à l'heure actuelle, c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Si vous avez connu les toutes premières versions de iOS où on ne savait pas faire grand chose, eh ben on est plutôt à ce stade-là. Alors encore une fois, hein, le projet vient seulement d'être lancé alors que iOS, il a des années de fonctionnement et de développement derrière lui. Mais encore une fois, voilà, on en est très loin, même s'il y a pas mal de similitudes. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer et beaucoup de choses à fournir, notamment en termes de possibilités là derrière. Et d'ailleurs, si vous voulez encore une fois tester la version Windows, je vous invite vraiment à patienter parce qu'il y a quelques problèmes dessus. Ils sont déjà en train de bosser là-dessus, donc attendez la nouvelle version plutôt que d'installer celle-ci et d'avoir des problèmes. Au moins comme ça, vous partirez sur une installation propre, notamment si vous êtes sur votre Windows. Et comme je vous le disais dans la partie justement fourniture de puissance de calcul, le fait de ne pas pouvoir régler les overclocks, de faire des paramètres différents en fonction des algorithmes, etc. Eh ben c'est vrai que c'est un gros frein, notamment quand on est habitué justement à ce que iOS nous propose. Et encore une fois, voilà, le truc qui vient d'être lancé il y a moins de 24 heures, il y a encore pas mal de choses qui sont améliorées. Il semblerait d'ailleurs que le système de switch auto au niveau des overclocks en fonction des algos, ce soit déjà dans les papiers, hein, ils ont déjà bossé dessus parce qu'ils savent que c'est attendu. Le système qui permet de switcher justement en fonction de la rentabilité de l'opération également, mais en tout cas au moment où je tourne la vidéo, c'est pas encore dispo. Et pour ce qui va concerner la partie location de puissance de calcul, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment bien fait, le système est bien au point. Par contre, à l'heure actuelle, on va pas se mentir, c'est relativement limité. Hein. On a 15 applications qui se battent en duel, et encore, il y a même pas mal de redondance, parce que bon, bah, les logiciels de minage, c'est les mêmes. Enfin, ok, c'est Minis, c'est Gminer, mais bon, ça reste des logiciels de minage, et la plupart peuvent miner les mêmes crypto-monnaies. Au niveau, par exemple, des OS, on a Ubuntu, mais toutes ces variantes, hein, vous avez la variante 20, la 22, la 24, donc en soi, bah, ça change pas grand-chose, sauf que ça, c'est compté comme 3, c'est logique, 3 DAP différentes. Donc bah, sur les 15 DAP, en réellement totalement différentes des unes des autres, on doit peut-être en avoir 6-7, en tout cas, encore une fois, au moment où je tourne la vidéo. Pour le coup, j'aurais préféré avoir moins de DAP, mais des DAP totalement différentes, notamment par exemple le minage de Tao, je sais que je reviens souvent là-dessus, que d'en avoir par exemple une trentaine, mais au final où on a que des clones ou des variantes différentes, quoi. Parce que là pour le coup, je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant d'en avoir à la limite moins, mais toutes différentes, plutôt que bah, d'avoir les 3 systèmes. Maintenant effectivement, si vous avez besoin d'une version bien précise d'un logiciel de minage, je comprends qu'ils aient proposé les différentes variantes, en tout cas sur cette version alpha. Et donc pour donner une sorte de conclusion à cette conclusion, eh bien je dirais que ok, c'est extrêmement intéressant comme système, c'est très prometteur, il y a de très belles avancées qui ont été faites, notamment justement sur ce système de location et de fourniture que jusqu'à présent aucun autre projet n'a proposé de façon aussi simple à prendre en main, donc ça c'est vraiment les bons points. Mais il y a encore énormément de chemin à faire, énormément de choses à développer, énormément de choses à proposer. Parce qu'encore une fois, si vous voulez intéresser du grand public et des gens pour ce type de système, eh bien, il faut vraiment proposer plus. Mais encore une fois, c'est une alpha, ça va dans la bonne direction. Et donc, ce sera un peu ça ma conclusion finale, si je puis dire. C'est que, en gros, si vous avez envie de vous amuser, d'aller un peu bidouiller, de vous prendre la tête, sans vraiment réfléchir, juste parce que vous avez envie de tester un truc fun, je vous invite vraiment à le tester, à foncer, que ce soit la partie location ou fourniture de puissance de calcul, ça c'est pas mal. Par contre, si vous me dites, non, je veux faire un truc qui est méga rentable, optimisé, je veux vraiment, si je mets de l'argent, si je mets 10 balles, il faut au moins que ça m'en rapporte 11, là je vous invite vraiment à passer votre chemin, parce que vous allez être très déçus, et autant attendre une version bien plus aboutie, parce qu'à l'heure actuelle, ce ne sera pas le cas. Côté fun, amusant, découverte, oui. Côté je fais de l'argent maintenant, hein, je parle, et je veux que ce soit direct rentable, à voir, parce qu'encore une fois, il y a pas mal de changements, pas mal de choses qui vont bouger, donc ce sera encore une fois à voir dans le futur. Mais vu ce qu'il propose déjà, je ne serais pas étonné que dans les prochaines semaines et les prochains mois, on ait déjà un peu plus de concret là-dessus.
Voici donc les amis qui termine ce petit retour à chaud, hein. J'ai essayé de donner un maximum d'informations. J'ai peut-être oublié des trucs, donc j'ai essayé d'être le plus complet possible, de vous donner un maximum de détails sur ce qui allait arriver, etc. etc. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.